On va voir ensemble 7 clés pour vaincre le syndrome de l'imposteur. Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler de ce phénomène très courant qui est le syndrome de l'imposteur. Je pense que cette vidéo parlera à pas mal d'entre nous. J'ai connu le sentiment d'imposture ou le syndrome de l'imposteur il n'y a pas si longtemps que ça encore. C'était une peur d'être découvert comme un imposteur, un fraudeur, quelqu'un qui va tricher. Quelqu'un qui n'a pas les compétences, qui n'a pas les épaules pour. Je l'avais quand j'ai démarré sur internet, quand j'avais un client au bout du fil, devant un prospect, un responsable, etc. Et ce sentiment m'a fait douter de mes réussites pendant de nombreuses années. On a l'impression de ne pas mériter nos réussites. Pourtant, le syndrome de l'imposteur est assez fréquent. Mais on en parle rarement, ce qui est plutôt regrettable, car parler de ce sentiment d'imposture pourrait être la première étape pour le surmonter. Alors parlons-en franchement, là, entre nous, et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas un hasard, c'est que vous avez déjà eu ce syndrome de l'imposteur. Sachez cependant que le syndrome de l'imposteur, c'est cette petite voix qui vous chuchote à l'oreille que bien n'est jamais assez bien. C'est avoir l'impression de ne jamais être assez bon. On vous démasquera à la prochaine réunion, que tôt ou tard, on verra que vous n'avez pas les compétences, que vous n'avez pas les épaules pour, etc. Le souci que j'avais avec le syndrome de l'imposteur, c'est que cette petite voix, je la remettais jamais en question. Je la laissais être persuasive, je lui donnais tout le temps raison. Et je l'ai laissé souvent gagner sans même lui demander des preuves. C'est plutôt ironique, n'est-ce pas? Et peut-être qu'il est temps de lui clouer le bec, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc voici 7 clés pour surmonter le syndrome de l'imposteur. Et si vous avez un profil de touche-à-tout, de multipotentiel, que vous vous sentez spécialiste de tout et expert en rien, et que vous avez du mal à vous libérer de ce sentiment d'imposture ou syndrome de l'imposteur, appelez-le comme vous voulez, et bien restez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite information pour vous. Vous avez déjà remarqué à quel point essayer de convaincre un enfant qu'il n'y a pas de monstre sous le lit, ou tenter de calmer quelqu'un en pleine tempête émotionnelle avec un simple « calme-toi », ça fonctionne aussi bien que de vouloir apprendre à un poisson à marcher. C'est pratiquement la recette parfaite pour obtenir exactement le contraire de ce que vous espériez. Alors pourquoi insister pour vaincre le perfectionnisme comme si c'était le dernier boss d'un jeu vidéo ? À l'époque, j'ai accepté l'idée que c'était rien d'autre qu'un vieux compagnon de route. Certes, un peu pesant, mais qui a grandi avec moi, répondant à mon besoin profond de validation, tout comme vous. Combattre contre ses propres instincts, c'est nager à contre-courant et vous allez vous épuiser. Donc imaginez plutôt qu'on vous traite de tête en l'air et qu'on vous ordonne de vous reprendre. Ça sonne plutôt comme un ordre de militaire plutôt qu'un véritable encouragement, pas vrai? Le truc, c'est que même les perfectionnistes acharnés comprennent le coût élevé de leur quête sans fin, mais se sentent la plupart du temps coincés dans cette spirale sans fin. Lutter contre cette tendance est souvent plus difficile que d'apprendre à vivre avec. Donc admettez une bonne fois pour toutes ce perfectionniste acharné qui nous fait bûcher des heures pour peaufiner chaque détail n'est en réalité qu'un signal. Un signal qui vous amène vers la progression. Il n'existe pas de médicament pour l'atténuer, mais on peut s'attaquer à ce qui alimente la flamme. Donc voyez-le comme un thermomètre de vos propres progrès à mesure que votre confiance en vous se renforce. Mais l'astuce que j'ai mise en place pour m'en défaire, c'est d'explorer de nouvelles méthodes, de tester des voies qui pourraient peu à peu aussi alléger cette tendance au perfectionnisme. Donc pas la peine de se lancer dans une guerre sans fin contre lui, il y a suffisamment de batailles bien plus enrichissantes à mener, pas vrai? Et si au lieu de diaboliser le stress généré par cette recherche de perfection, vous appreniez à décoder ses messages, à écouter ce qu'il essaie de vous dire. Croire que le monde entier vous observe avec des jumelles, prêt à noter chaque faux pas, est un excellent scénario pour un film d'espionnage, mais peu réaliste dans la vie quotidienne. Combien de fois j'étais convaincu que le monde entier avait les yeux rivés sur moi, prêt à relever tous les faux pas, comme le fait de chercher mes mots, là tout de suite maintenant, et que ce soit aussi bien durant une vidéo, une présentation, une formation, un atelier, etc. En fait, la vérité, c'est que chacun est le centre de son propre univers, trop occupé
à se juger soi-même pour vraiment vous juger vous. Les gens sont trop absorbés par leurs propres réflexions ou leurs reflets sur leur smartphone pour s'attarder sur le vôtre. En gros, la sévérité avec laquelle vous vous jugez dépasse souvent de loin toute critique extérieure. Donc plutôt que de perdre votre temps à déchiffrer les pensées des autres, du qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'ils pensent de moi, etc., concentrez-vous sur votre propre perception. Alors pourquoi ne pas économiser un peu d'énergie mentale et cesser de jouer à que pensent les autres, on s'en fout. C'est assez fascinant de constater à quel point on est prêt à croire le pire sur nous-mêmes, tout en supposant que les autres partagent notre vision complètement distordue. Et devinez quoi ? Ils ne le font pas. Ironiquement, alors qu'on est nos pires critiques, on imagine souvent que les autres partagent cette vision acerbe. Pourtant, la réalité est souvent plus nuancée que ça. Nos collègues, nos supérieurs, nos clients, peu importe, les personnes aussi qui reconnaissent nos efforts et nos succès, nos réussites, ont généralement une vision plus équilibrée et positive de nos capacités. Ils voient ce que vous refusez de voir en vous-même. Leur perspective, moins altérée par votre auto-dévalorisation, peut être un puissant catalyseur pour réévaluer votre propre image. Leurs encouragements, leurs félicitations, leurs compliments, etc., loin d'être des flatteries vides, sont souvent ancrés dans une appréciation sincère de vos compétences. Alors peut-être que leur perspective mérite un petit peu plus de crédit que votre autocritique interne. Vous pensez pas ? Reconnaître ses accomplissements semble être le premier conseil, qu'on peut lire d'ailleurs dans chaque livre de développement personnel. Et pourtant, dans la lutte contre le sentiment d'imposture, reconnaître ses propres succès est essentiel. Or, quand on se perçoit comme un éternel imposteur, l'idée même de parler de succès ou de réussite ou de fierté, voire de satisfaction, des satisfactions personnelles, peuvent sembler complètement étrangères. C'est pourquoi il est crucial de redéfinir le succès en termes d'accomplissement personnel. Chaque tâche accomplie, que ce soit au quotidien, peu importe les projets que vous menez à terme, tout ça, ce sont des victoires en soi, indépendamment du jugement extérieur. Donc changez de tactique, concentrez-vous sur le fait de terminer des tâches, peu importe leur taille. Vous avez suivi une réunion sans bâiller ? Célébrez cela comme une victoire. Parce que, avouons-le, les petites victoires sont souvent les plus satisfaisantes. En se focalisant sur la satisfaction personnelle plutôt que sur l'approbation d'autrui, on réapprend à valoriser son parcours étape par étape. Se comparer aux autres, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Je tombe sur un créateur de contenu qui a plus de vues que moi, je me compare. Je vois que mon voisin a acheté une nouvelle voiture, je me compare. Soudain, mon fidèle destrier à 4 roues, qui jusqu'alors me paraissait tout à fait honorable, ressemble à une vieille charrue. Un collègue reçoit une promotion et voilà que je doute de mes compétences professionnelles, comme si son succès éclipsait mes propres réalisations. Le cousin Jean Rachid me raconte ses vacances exotiques et tout d'un coup, mes propres souvenirs de vacances, pourtant agréables, me semblent soudain fades et dénués d'intérêt. Sur les réseaux sociaux, je scrolle et découvre des images de vie apparemment parfaites, des maisons immaculées, des corps sculpturaux, des assiettes dignes de chefs étoilés, etc. Chaque publication devient une mesure de ce que ma vie n'est pas. Même en courant dans le parc, je ne suis pas à l'abri de voir des personnes que je vais croiser, des joggers qui semblent courir sans effort, tandis que moi je lutte pour garder mon rythme. Merci les réseaux sociaux et le développement personnel qui vous fait tomber dans l'idée de toujours courir après une version idéalisée de soi-même. Mais rappelez-vous que chaque personne a son propre parcours, ses propres défis, challenges, objectifs. Au lieu de vous mesurer constamment à des standards extérieurs, apprenez à apprécier votre propre chemin avec ses hauts et ses bas. Donc, foutez-vous la paix. En France, on est les champions pour s'auto-flageller pour le moindre faux pas. Casser un verre, je suis un idiot, j'ai oublié l'anniversaire de quelqu'un, je suis le pire ami du monde, je suis le pire petit ami du monde, je suis le pire papa du monde, etc. En fait, peut-être que tout ça, ça vient du fait qu'on fait partie des pays où on a le moins confiance en soi. Ce qui expliquerait certains comportements dans la vie de tous les jours. Votre pire ennemi est souvent le discours intérieur critique que vous entretenez. Cette voix qui vous reproche chaque erreur, chaque échec, tout ça, cette petite voix, a besoin d'être adoucie et atténuée.
Essayez de vous parler avec la même gentillesse que vous utiliseriez avec un ami. Vous diriez à votre meilleur ami que c'est un crétin parce qu'il a renversé son café. Cette démarche de bienveillance envers soi-même est fondamentale pour construire une estime de soi solide et peut-être rehausser le niveau d'estime et de confiance nationale. Ce serait bien. Fuck les super-héros, oui, je ne dis jamais de gros mots, mais là, on arrive à saturation parce qu'on vit dans une époque où on est justement saturé d'images de réussite et de perfection. Les publicités, les films, les séries nous bombardent avec des figures de super-héros, nous faisant croire qu'un héros exceptionnel sommeille en chacun de nous. C'est comme ça qu'on voit des personnes se présenter dans la vraie vie comme des super-papas, des super-mamans. Cette omniprésence des super-héros dans la publicité n'est pas anodine. Les publicitaires exploitent l'aspiration universelle à l'excellence et à la surhumanité pour susciter désir et admiration. Et dans le développement personnel, ils feront la même chose. Ce bombardement constant crée une pression implicite sur vous. Vous vous en rendez même pas compte. Ce qui vous pousse à rechercher cette perfection inatteignable dans votre vie quotidienne. Cette influence marketing m'amène à une question spécifique sur l'impact de ces représentations idéalisées sur notre estime de soi et notre perception de la réussite. Et ça peut conduire à une quête incessante de correspondre à un idéal intérieur, à cette version idéalisée de vous-même, de moi-même, de tout le monde qui semble toujours échapper à votre portée, à la portée de chacun. D'où l'apparition de ces slogans complètement ringards pour vous motiver en devenant la meilleure version de vous-même. Comme si un héros sommeillait en chacun de vous, attendant d'être réveillé. Ce héros, créé par des contes modernes et des histoires de succès sur LinkedIn, crée et vous place même dans un cadre restrictif. Seules les grandes victoires semblent compter. Il fait de notre vie une lutte constante pour la reconnaissance, nous diminuant en imposteurs, faute de perfection. Ce combat contre notre héros intérieur est commun à beaucoup de mes clients. Que ce soit la jeune diplômée Léa coincée entre ses aspirations contradictoires, Selma dont les rêves de comité de direction se heurtent à la réalité d'un plafond de verre, ou Nicolas prisonnier d'un job qu'il déteste et qui rêve de fuir en plaquant du jour au lendemain ce job pour créer sa propre boîte. On lutte tous contre ces idéaux inatteignables. Ces héros intérieurs qui nous poussent vers des attentes irréalistes, nous faisant oublier que nos plus grandes aventures et nos succès les plus significatifs résident dans l'acceptation de nos actes quotidiens et de notre vrai moi. En réalité, se défaire de l'emprise de notre héros intérieur, c'est s'ouvrir à une vie où l'estime de soi n'est plus rongée par des comparaisons inutiles, mais nourrie par une acceptation sincère de votre valeur personnelle et de ce qui vous rend unique. Pensez-y. Et vous vous sentez souvent comme un imposteur jonglant entre vos multiples intérêts, envies et aspirations sans jamais vous sentir à votre place ? Vous n'êtes pas seul. Découvrez comment libérer pleinement votre multipotentialité sans laisser le syndrome de l'imposteur vous freiner. Donc rejoignez-nous dans notre dernier podcast où j'interviewe une psychologue clinicienne qui nous explique comment surmonter le syndrome de l'imposteur quand on est touche-à-tout ou qu'on a un profil multipotentiel. Donc cliquez ici juste en dessous pour écouter l'épisode et transformer votre façon de voir votre propre polyvalence. Ne laissez plus le doute vous définir, libérez votre potentiel, partez en exploration et osez briller dans votre vie. Une autre idée aussi qui m'est venue, c'est de la différencier du sentiment d'illégitimité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sentent illégitimes à leur place, ils ont peur d'occuper cette place. Notamment, je pense aux étudiants, par exemple, qui viennent de terminer leurs études et qui vont commencer un nouveau travail, et qui du coup peuvent se sentir dans un sentiment d'illégitimité par rapport au fait d'occuper cette place. Et même chose peut-être pour quelqu'un qui sera en reconversion professionnelle ou qui accepte de se dire bon bah ça y est, j'accède à mon désir de faire ce métier-là, et ça peut être des fois un peu compliqué.